Fable vénitienne. Carlo Goldoni, Ernest Hemingway, Hippolyte Taine, Hugo Pratt, Casanova, Lucien Dazay, Luis Borges, Donna Leon, Brice Mathieu-San, Michel Pichol, Edwige Lambert, Ludmila Shlupchaeva, Carlo Gozzi, Jean Giono, Louis Aragon, Montesquieu, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Richard Wagner, Alfred de Musset, Michel Butor, Dante Alighieri, Jean-Louis Vaudoyer, Jean-Jacques Rousseau, le président de Brosse, Allègre Carpentier, Evelyne Schlumberger, Jean-Paul Sartre, Pietro Bacci l'Arétin, Federico Fellini, Hélène de Mauriane, Roger Gouze, Jean-Noël Mouret, Giovanni Di Stefano, etc., etc., etc. Une perspective surprenante au premier abord. Une étendue de petites îles bien rapprochées et réunies par des ponts. Un continent élevé sur une plaine, baigné de tous côtés d'une mer immense qui l'environne, la lagune. Balayée par les vents forts et froids des montagnes qui aiguisent les arêtes des maisons, les dessinant avec une netteté géométrique. La lagune, ce n'est pas la mer. C'est un marais très vaste, avec des canaux profonds qui conduisent les navires dans la ville et aux environs. C'est là. Là que se réfugièrent les gens qui avaient été chassés de la terre ferme par les Visigoths. Un endroit sain qu'on pourrait défendre avec des bateaux et où les Visigoths, les Lombards et autres bandits ne pourraient attaquer puisque ces derniers n'avaient pas de flotte. À l'origine, les gens de l'île lagunaire de Torcello venaient d'une petite ville de la côte appelée Caorle. Fameux navigateurs, ce sont eux qui avaient autrefois entraîné dans la lagune toute la population des villes et des fermes de l'arrière-pays pour échapper aux envahisseurs. Or donc, un jour ils chargèrent les pierres de leur maison de Torcello et allèrent fonder Rialto, la future Venise. Enfin, oui, mais Mais une série de découvertes archéologiques ont tout de même montré l'existence à Torcello d'un ensemble de villas et de jardins de l'époque romaine. C'est donc au pied de l'actuel et célèbre pont du Rialto, côté San Polo, que la ville commença à se développer autour de l'église San Giacometto, qui passe encore pour être la plus vieille de la ville, 5e siècle, ou peut-être seulement 11e siècle. À l'origine, cet îlot était occupé par un petit village, peut-être romain, Rivo Altus, rive haute, au bord du futur Grand Canal. La ville s'étendit ensuite sur l'autre rive, côté Saint-Marc, où l'on fonda les principales institutions politiques, religieuses et économiques. Le Rialto demeura néanmoins le quartier des affaires. On y trouvait le marché à partir de 1097, comme aujourd'hui, Campo della Peschiera, réservé aux poissons, et herberia ou herbaria pour les fruits et légumes. On y trouvait aussi de nombreux entrepôts, la bourse des marchandises, les toutes premières banques et sociétés d'assurance et les bureaux du fisc, actuellement le tribunal. Le premier pont du Rialto était constitué de barques. En 1264, on lui substitua un pont de bois. Une des versions disposait même d'un pont-levis, comme l'a représenté Carpaccio dans Le miracle de la relique de la Sainte Croix, en 1494. Au début du XVIe siècle, on envisage de construire un pont de pierre. Plusieurs projets furent proposés par les plus grands architectes de la Renaissance, Michel-Ange, Palladio, Sansovino. C'est en définitive Antonio del Ponte, au nom prédestiné, qui eut le privilège d'ériger de 1588 à 1591 le pont que l'on connaît aujourd'hui avec ses rangées de boutiques.